Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons rejoindre notre envoyé spécial à l'île d'Oléron, Alban Perrière. Bonjour, nous sommes en direct avec Christelle Sermoni, chef de service au conseil départemental de la Charente-Maritime, mais qui est aussi la commanditaire de la problématique des premières années de BTSA DATR. Alors j'ai demandé aux étudiants du lycée de travailler sur la marque Plus de 17 dans nos assiettes. C'est une marque locale qui a été développée en Charente-Maritime. L'objectif, c'est de savoir si sur l'île d'Oléron, cette marque pourrait être développée en regardant en quoi elle répond aux demandes des consommateurs et en quoi elle peut intéresser les producteurs pour mieux valoriser leurs produits. Alors la marque Plus de 17 dans nos assiettes, elle permet d'identifier les produits locaux, produits en Charente-Maritime, les produits bruts et les produits transformés qui comprennent plus de 75% de produits de Charente-Maritime. Donc l'objectif de la marque, c'est de contribuer au développement des circuits courts en Charente-Maritime. Donc voilà, c'est de contribuer à toute cette dynamique économique et de valorisation des produits. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons vous présenter cette magnifique production ostréicole. Alors Evelyne Néron-Morga, responsable du site ostréicole et naturel de Fort-Royer au niveau des animations et du développement du site. Alors le site, d'abord, c'est un site qui se trouve sur le domaine public maritime. C'est une concession et donc le concessionnaire pour toute la globalité du site, c'est la commune de Saint-Pierre-d'Oléron, donc c'est la mairie. Et puis ensuite, l'association donc a pour objet de valoriser le patrimoine de tout ce qui est abandonné, de ce dont les professionnels ne veulent pas. Donc il y a l'axe de protection du patrimoine, de reconstruction strictement à l'identique aussi parce que le village est classé. Et puis il y a le volet animation parce que si on veut reconstruire, il faut des fonds. On ne peut pas être sous perfusion des collectivités locales au niveau des subventions tout le temps. Donc l'option qui avait été choisie, c'est de proposer des animations toute l'année. Et avec les subsides de l'association, eh bien, on organise des chantiers de reconstruction. Et puis ça permet aussi le fait d'animer. Ça permet de développer les ventes chez les professionnels, chez les ostréiculteurs du site et du coup ils vivent mieux de leur métier, donc de maintenir le village ostréicole en activité. Bonjour, nous voici en direct des Marais Salants à Grand Village Plage sur l'île d'Oléron. Ok, donc les comités du port des Salines a été créé pour remettre en état un marais salant qui était abandonné à l'époque et l'objectif c'était de le faire découvrir au public. Donc on propose des visites guidées où on explique le fonctionnement d'un marais salant. Donc on va suivre le parcours de l'eau du début, c'est-à-dire l'arrivée de l'eau de mer dans le premier bassin jusqu'au dernier bassin où se passe la récolte du sel. Et donc le principe du marais salant, c'est donc de faire circuler l'eau de bassin en bassin. L'objectif c'est que grâce au soleil et au vent, l'eau s'évapore et on arrive donc à la cristallisation du sel dans le dernier bassin du parcours. Là, à ce moment-là, le saunier peut récolter son sel. Donc il y a deux sortes de sel, la fleur de sel et le gros sel qui va être récolté. La récolte, ça se passe sur tout l'été, de juin à septembre, tant qu'il fait beau. Le plus gros ennemi du saunier, ça va être la pluie. Évidemment, à chaque fois qu'il pleut, ça stoppe la récolte et donc il faut attendre le beau temps pour que ça reparte. Les étudiants sont en rencontre avec un chargé de mission au CPE de Marennes-Oléron. C'est un centre permanent d'initiative pour l'environnement. C'est un label qui est donné à des associations qui font de l'éducation à l'environnement et de l'accompagnement de projets de territoire sur toutes les thématiques de développement durable. Ce que j'aime justement, c'est la multiplicité des actions. Je fais autant de la pédagogie que de la conservation biologique, du suivi scientifique. C'est justement de pouvoir faire plein de choses et d'être au moins la moitié du temps dehors. Aujourd'hui, les étudiants de BTSA DATR sont présents sur une exploitation agricole à l'île d'Oléron. Alors, le MOP, c'est une association de producteurs qui a la mission de valoriser et de faire la promotion des produits et des producteurs du territoire qui font que de la production en fait. Donc, ça peut être la partie pêche, la partie culture légumière, vignes, mais aussi les ostréiculteurs, le sel, voilà. Merci Monsieur Perrière de nous avoir présenté ce stage collectif à l'île d'Oléron et merci à vous, spectateurs, de nous avoir écoutés.